أزول فلوان أزول فلاكون تسلفح ضم قرن دم الله يلوان تمدي بوسع هاث الحداقين زاتنا غادي لهم أسبكتين 60 سكواسن من بعد قاعدين غافيونو زمز ناغيندات هيستوريك الزمز أمزروي 17 غوغور أكتوبر سكواسن 1961 ذاس هاث ذا مشو ميمين ذاكين في فرنسا زعما ذاك لا فيدراسيون دو فرانس ني قال خاطر ذاكين فرنسا تكذل نا ثانتير دير الجزائريين يمكن دير ادفغن شو كان لا فيدراسيون دو فرانس خدمن يفتكتان ستوفراغي وكانت يدفغن الجزائريين وفغن 17 اكتوبر ذلك الجزائر على ثيك ايرومينس الجهه سب موريس بابون كلانسا تاع البريفي ايميرني دو بوليس اذا اطاس تواد قرن غير لاسان ماشي قال 3600 اما كني ولا شو دي هضرن فلاس الزين اللي سكواسن اطاس التمثال دي تفغن اسبوس كيني تقيم ذاس نشفاوات ذاس بوس مكثير هي ثيكت ديالي ووال ذا كيد انا ثيك اطاس تذكري وين ما ذي اماكن انا ثيك ولا داخل تغيوانين غادي ميري خدمت اهيل بالدماء ايوانا ديس مكثين واسن 17 اكتوبر 61 ذا كيد البلاطو دنا وين غوال لاكو يون الكوليكتيف ذا زطا نتذكرين إميسوالن ألجيري ديمقراطي وجينا نثنيها جنديون القديش ذم قرن إلمن دبايا أكيد أنا فيك دليل أنا فيك ثغيوان تنفيل جويف نسد أنا فيك هجنديون وهيل بالدماء إيوانشتا ولا دي مسلاي ضشتم غثغيوان تنفيل جويف إلى ماس وهراني موحد نتساسي تانيلو دينا ليكسكلفن سي المزيان شارج لا جونيس نسا دي مسلاي غفاهيل ألو موحد الزول وثلمث ذكرنا الزول كمال الزول في الأول تلميذ ثمقراتي ماس محمد وهراني بهذاك لا الي كوليكتيف الجيري ديمقراطي ذوليك قد شنطاس تاع غونار يرتيكت تسوين ذي كواهيل سن السجد المندن 17 غون اكتوبر هكندا يلوهيل هنا دي مسلم وذايلين ذاك قالنا الى ماس اعمار بن عماره ازفلاي ازولفلاك كمال ازولفلا ولكن مثلا تلميذ مثل قالنا الى دعنتك ماس عصام مقران ازفلاي زفلاك يعطيك الصحة ميرسي بور لانفيتاسيون باس الفرح ذا مقران الو ماس وهراني اسكو تيك التم زواروث لا ثم ديال الفيديو جويف ادهكين اهيل نعم بروغرام سبيسيال 17 octobre. On a vraiment travaillé en amont. On a travaillé, ça fait plus d'un an qu'on a financé un certain nombre d'actions, qu'on a réfléchi. On a un jeune qui a du talent, qui est de Villejuif, qui est acteur, qui fait du cinéma. Et donc, on a voulu lui faire confiance. Il travaille au service Jeunesse et Sport, celle où j'ai la délégation. Et donc, on a financé l'écriture et la réalisation d'un film qui va relater dans son ensemble un peu cette date historique du 17 octobre 61. Donc, nous, on l'a aidé avec la politique de la ville. La ville a donné pas loin de 20 000 € pour ce film, au-delà des d'autres subventions qu'il a eues. Et ce jeune qui a joué dans la série Lupin, qui joue dans le dernier film là, de Marc Lavoine, une série policière sur TF1, et nous, on s'est dit, on va l'aider à écrire, et on va écrire aussi avec lui une certaine partie de notre histoire collective. Et donc là, prochainement, ce qui va sortir, c'est un moyen métrage de 35 minutes qui va relater une partie de nos histoires, peut-être aux uns et aux autres. Est-ce que تكفينا l'idée de cette soirée franchement, de lui, c'est vraiment lui qui est venu, je me rappelle, au mois de juillet, on venait juste d'être élu, au mois de juillet, il est venu dans mon bureau, il m'a dit je veux écrire ce film sur les mémoires, et je lui ai dit moi ça colle bien parce que j'avais écrit en 95 un bouquin qui s'appelle Histoire mon histoire, parcours migratoire aux éditions Le Monde, où j'avais pris une classe d'un lycée professionnel et j'avais fait 30 portraits. 30 portraits, le thème c'était en quoi votre histoire familiale a-t-elle rencontré l'histoire avec un grand H, l'histoire commune qu'on a, ça peut être Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, Indochine, génocide arménien, voilà, une multitude d'événements. Et donc lui on l'a aidé, et là va sortir, donc c'est l'avant-première à Villejuif. Donc c'est une date importante pour nous, donc on appelle ça la commémoration culture. Donc le film va pouvoir sortir, donc je vous fais un petit pitch du film. Non, vas-y. Est-ce que خاطر مولانيس درن ils sont là les parents. D'accord. C'est-à-dire est-ce que stimulant, شو تذكرني وكنا دي خمر واش c'est son papa. Ah. C'est son papa. Ben, je pense qu'on a tous des gens qui nous entourent, un papa, un grand-père, une grand-mère, des amis
qui vont te raconter un peu leur vécu, et c'est ça qui va te pousser à aller plus loin. Moi, quand j'ai écrit le premier bouquin, c'est qu'il y a 15-16 ans, je me suis retourné vers mes parents. Ben, je ne connaissais pas mes grands-parents, je les avais jamais rencontrés, parce que c'était une face cachée de notre famille. Mon grand-père, là, Hamou Djoudrez, Natihia, Roufef, Thergos, avait été égorgé par les paras français. Et donc, pour nous, voilà, c'était quelque chose d'obscur. Et ma mère avait du mal déjà, elle, à le porter. Et le faire porter à ses enfants qui vivent en France, c'est difficile. C'est difficile à partager cette fragilité, cette tragédie. Et donc, de là, nous l'a toujours caché. Et au fur et à mesure, on a grandi, 15, 16, 17 ans, on était au lycée. Et quand ensuite, j'ai voulu écrire une page de mon histoire familiale, j'ai regardé dans des photos, des archives, et je trouvais une photo, mais une photo pour moi d'un inconnu que j'avais jamais vu. C'est vrai que dans la boîte à bijoux de ma mère, il y avait la médaille des martyrs. Hop. Et de là, j'ai commencé à dialoguer, à parler. Son frère était encore vivant, et donc on a pu échanger avec mon père aussi, qui avait vécu la guerre d'Algérie là-bas. Et de là, moi, j'ai pu écrire une partie de mon histoire. Donc j'ai pu la mettre sur feuille, sur papier. Et ce jeune homme, je pense, a dû faire la même chose. C'est qu'en fin de compte, il s'est rapproché, il a discuté avec son papa. Et de là, il avait cette force, parce que tu te dis, quelqu'un qui fait du cinéma grand public, pourquoi il va faire un film culturel historique? Parce qu'on sait bien que les films culturels historiques, ça ne rapporte pas d'argent, quoi. Tu le fais parce que tu as vraiment l'âme et l'envie, et tu défends une cause, tu défends quelque chose. Et lui, ça a été le cas. Et du début à la fin, il y a cru, il a cherché les financements. Heureusement que la préfecture politique de la ville, on a une personne que je vais remercier, qui est de chez nous, qui est kabyle aussi, qui est monsieur Omar Deré, qui est le délégué du préfet, qui a été sensible aussi à son histoire. Et de là, fil en aiguille, la ville a fait confiance, le département, certains financeurs, la préfecture. Il a eu le financement possible, parce que faire un film, il faut quand même s'il fait prêter du matériel, il faut au moins 50 000 euros. D'accord. Alors, ما زالت الغرض كما تصوري ذيك ناس مهراني موحد دوغ على ثورة كوليكتيف الجيري ديمقراطي غير ثموث ذاك ثورة سيني سكوسنايا غير ثيك تخدم ان بروغرام اهيل مثلا كشدنا 5 جويي 1 نوفمبر تخمم دانا ثيك الفان تخمم une semaine culturelle il y avait beaucoup d'expositions de conférences etc. Cette fois-ci est-ce que c'est la continuité نغا ثيك تاكي تخمم un programme un peu spécial يقولون هذا بسلاميسين Non, nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons d'habitude. C'est-à-dire que notre groupe, en fait, il va du culturel au politique. Et à travers toutes les thématiques que nous proposons, que nous exposons, nous voulons promouvoir nos idées, les mettre en avant pour que demain arrive l'avènement d'une nouvelle Algérie. Notre but, c'est celui-là. Et la fois précédente, le 3 et le 4 juillet, on avait fait une exposition sur 2 jours en abordant différents thèmes. L'égalité homme-femme, les détenus d'opinion, la répression et la violence policière en Algérie. On avait abordé 5 thèmes au total. L'identité et l'histoire d'Algérie. Mais l'histoire d'Algérie en la reprenant, en situant le peuple d'Afrique du Nord, le peuple amazigh, à l'époque du néolithique, aux premières traces qu'on a retrouvées d'ossements humains, c'est-à-dire à plus de 2 millions d'années en arrière. C'est-à-dire pour dire que le peuple d'Afrique du Nord est présent depuis bien longtemps sur ces terres-là. Et que nous sommes dans la continuité de cette histoire. Il y avait cet aspect-là, et le lendemain, on a fait quelque chose d'un peu plus festif au Cirque électrique. C'était une façon de célébrer pour nous l'indépendance du 5 juillet 62, mais qui en réalité ne l'était pas vraiment pour le peuple, puisqu'il est encore sous le joug militaire. Et c'est pour ça que les Algériens continuent à partir. Donc voilà. J'aimerais juste ajouter ce qu'on avait aussi fait, c'est un autre thème sur l'écologie, mais c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus. Mais pour revenir au sujet qu'on avait commencé à discuter, c'est au sujet de la mémoire.
Parce que la mémoire, il a qu'une la mémoire, elle a besoin d'être entretenue. Donc voilà, elle a besoin d'être retravaillée, améliorée, parce que c'est pas en une seule fois que les choses vont changer. Donc il y a des associations comme au nom de la mémoire qui a été cofondée avec Mahdi Alaoui, plus Samia Messaoudi et aussi un troisième. Et d'autres. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc il y a des associations qui entretiennent la mémoire comme ça. Et nous connaissons, on est modestement, très modestement, dans la continuité de tout ça. Donc c'est pour ça que le 17 octobre, donc dimanche à Gué, après la marche, après le rassemblement au Pont Saint-Michel, il y aura une suite à partir de 17h30 au Cirque électrique. Alors, comme c'est un collectif Algérie démocratie, donc c'est un collectif, il a un combat politique et un combat culturel. C'est bien compris. Oui, tout à fait. Il y a un combat politique et culturel. D'ailleurs, l'idée du cirque électrique est née à la rencontre lorsqu'on a rencontré Bernadette Vallet, qui est directrice d'une librairie à Rennes, qui s'appelle la librairie s'appelle La Planète Io à Rennes. Et lorsqu'on l'a rencontrée, elle nous a dit qu'elle voulait faire quelque chose autour du livre de Fabrice Ressipouti, Ici on noie les Algériens. Et donc là, en discutant avec elle, on s'est dit pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc, et là, après, nous en avons discuté entre nous et on s'est dit, on y va. On y va et le cirque électrique, il s'avère que le cirque électrique, Hervé, qui est le directeur avec qui on s'entend très très bien, qui est en même temps le fils de Bernadette, nous a donné son OK pour le 17. Donc là, on a préparé un programme riche dont bien sûr. Donc dont le thème principal est ce livre, mais au-delà du livre, nous, notre combat, au-delà de cet événement, notre combat, bien sûr, il est politique. Voilà. Il est politique. Alors, Wahrani, la mémoire, c'est quoi la mémoire et l'histoire? Parce qu'il y a une différence entre l'histoire, la mémoire, la mémoire et l'histoire, comment on peut synthétiser les choses? Peut-être pas synthétiser, mais faire un parallèle entre les deux. Parce que l'histoire, on va dire, c'est les grandes lignes. Quand on dit il y a plus de 200, 250 noyés algériens, après, même dans l'imaginaire de chacun, on s'imagine qu'ils ont été pris, jetés. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que quand on discute, hier j'étais encore au téléphone avec mon oncle, M. Brahik Oulhadj, qui me raconte l'histoire. Lui, il était à Paris. Et donc, il a dû ressortir et trouver un peu, quand il a entendu des tirs en sortant de la bouche de métro, quand il voyait ce qui se passait. Donc, lui, le réflexe qu'il a eu, c'est de trouver un taxi. Papa. Parce qu'il a vu que c'était un champ de bataille, c'était une guerre. Et sachant que ce jour-là, lui, encore aujourd'hui, il a encore un deuil à porter, même si c'est un deuil familial, mais lui, c'est son frère. Aujourd'hui, il a perdu son frère. Aujourd'hui, son frère, il est un peu à vie de recherche. On ne sait pas s'il a été noyé, on ne sait pas s'il a été enfermé, on ne sait pas. Hier, je parlais encore à son fils, le plus jeune, Liès. Je lui disais, peut-être qu'ils l'ont même emmené à Cayenne, ils l'ont peut-être emmené en Nouvelle. On ne sait pas où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les chiffres qu'ils donnent, il n'y a aucune certitude. C'est-à-dire que l'histoire qu'ils écrivent et l'histoire, on va dire, qui est écrite au niveau de la préfecture française, c'est un peu comme la préfecture un peu chez nous, dans nos wilayas, c'est qu'il n'y a aucune certitude et les chiffres sont faussés. À cette époque, les commissariats et autres, impossible de déposer plainte, impossible d'aller, dès que tu étais algérien, en fin de compte, il fallait se cacher et fuir. C'est horrible, ils ont passé un moment horrible. Pareil, j'ai une cousine, Wardia Bellam ici, pareil, elle habitait le 13e et elle racontait que, en fin de compte, les gens étaient, quand ils étaient arrêtés, soit ils étaient tabassés, frappés, partout, attachés, ligotés, jetés. Il y en a qui étaient déjà morts, il y en a qui étaient... Mais donc ils ont fait... C'est de la boucherie qu'ils ont fait, c'est de la barbarie. C'est vraiment un crime d'État. C'est une guerre qui s'est passée sur Paris ce jour-là.
C'est vraiment. Moi, je me demande encore comment, au-delà de l'indignation, au-delà d'être outré, moi, je me demande encore comment aujourd'hui il n'y a jamais eu une repentance, quoi. Une repentance des gouvernements. Non, Ouais. non. Attends, c'est pas. شي مرات دانو Là, je suis vrai, non. En fait, le couvre-feu, le couvre-feu a été instauré par la préfecture de police sous les ordres du gouvernement Debré. Et à l'époque, c'était Maurice Papon qui était préfet et président de la République, c'était le général de Gaulle. Donc tout ce qui s'est passé le 17 octobre a été couvert du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle. Et ça a été fait volontairement. Il y a eu une répression volontaire. Aujourd'hui, nous sommes réellement face à un crime d'État. Le 5 octobre 1961, le couvre-feu a été instauré. Mais a été instauré à qui? Aux Algériens. Aux Algériens. Donc la chasse aux faciès était ouverte. Une véritable ségrégation, du racisme d'État. C'est un pogrom ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris. Plus de 250 victimes, peut-être bien plus, sans compter les personnes qui ont été déportées, sans compter les personnes qui ont été détenues. Mon père était dans la manifestation. Il a été emmené au Palais des Sports où il a été tabassé et il a fini à Vincennes, au centre de rétention de Vincennes, où ils l'ont gardé 8 jours. Ils l'ont torturé à la lance à eau pendant 8 jours. Et il a eu de la chance. Ils ne l'ont pas renvoyé en Algérie comme d'autres. فتحنا بارونتيز بابا كيسقسات كيحكي سقسات بابا ماشي اللعب يهضر مي شي طح كان Par des brières. شي طح كان امسلايس ومسلاي اين عادي ذكر اين عادي في كذا طاس عطيت الصحه طاس خاطر الساكين نتمكثي سويح تاكيا يا ناس الفرحه مقران خاطر يكيك منو يكيك كثلي لي الجزائر والساكيه نكوني لا وين سنفرح مي لا نيمدو كوليسنا لا نيجي شغل كي غتسقسي كي غطري لي فالابل بور تو الموند سي كو سي نسكوس من بعد ارثورا ونزرا شو يضران ريالمون لو 17 اكتوبر لي شيفر ارثورا ونزرا لي شيفر اكزاكت من ميكانيك كوماسي نهضرن لا فرونس اللي قادر تخدم تغوم كلشي اما كلاش مول يضري دونك سي دي تيموانياج قمدان كان هاد الجماعه باش نضحكوا ولا شي يضرون سادير ميم بور ان هيستوريان يسعى ان سيبور فاش يبغي يسند بور فير ان ترافاي Justement, c'est ça, il a de Jean-Luc Einaudi, la bataille de Paris. Donc alors, il faut comprendre que Jean-Luc Einaudi, il n'est pas de formation historien. Voilà, c'est pas sa formation. Mais par contre, il les investigations, il y aura dans les années 90, etc. Il تروحوا السفراء يتروحوا يسقسوا يمذانن ديناك ثمورث حكوثي اذا كنا عمر دابا سي قرازي يتقرازي مسلاين شويه بان تاي تاويثني شويه etc. Donc il a fait un travail mémoriel. Enfin, je pense que la mémoire, ça revient en ce moment assez, même politiquement, mais c'est pas le sujet. Peut-être après, mais on verra. Mais moi, Jean-Luc Einaudi, il a fait un travail énorme. Il se met la bataille de Paris. Et le mot la bataille de Paris, c'est pas anodin. Papon, Maurice Papon lui-même, parce que il a beaucoup de, Un passé. il a un long passé, donc Drancy, Darcy les Juifs, la bataille d'Alger. Il était, je sais plus qu'est-ce qu'il était, mais en tout cas il était responsable, donc il était, voilà, il était militaire. Asmi Goral, il avait ses responsabilités en tant que préfet à Paris, ben voilà. Donc lui-même, quand il témoignait quand il a été justement attaqué, quand il a voulu attaquer Jean-Luc Einaudi, ben il parlait de la bataille de Paris. Donc il a fait un travail pour entretenir la mémoire et surtout pour rattraper toute l'omerta. Il y a 61 dans années 90. Donc c'est quand même, il faut lui rendre hommage. À Jean-Luc Einaudi, bien sûr, Fabrice Riceputi qui a repris, parce que il m'a Jean-Luc Einaudi en 2014. Mais là, كنا حافظ عدناني خمس une interview voilà.
Donc la mémoire, ça s'entretient et heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Nous connaissons encore une fois modestement. On essaie de perpétuer avec nos faibles moyens, mais on essaie de le faire et sincèrement. وهذا شاد النظر في نشتاقي خاطر كمان ما تموقلوا اون دات هيستوريك ما انا في ذاك يا با بوكو ديكري لو كان ماشي جواني ديال غورسي اثر اسبوع ساكي اللي كري سي فين تسني الور كو يا بوكو داكتوري عايشين يا بوكو داكتوري زمان تيموانيين زمان ديك كتابين ديجا افون تو باسكو بغات تولي كنظن فوزات يعني كريفان دونك تكتب داطاس كتابين. Oui, mais c'est vrai que c'est un thème qui a été caché, mais au-delà, on dit la France, mais même en Algérie, on n'a jamais valorisé, partout, on n'a jamais valorisé cette date historique. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a des collectifs qui se lèvent, des associations, aujourd'hui aussi des élus de la diversité qui ont cette sensibilité. C'est important parce que quand on regarde le nombre d'élus qu'il y a actuellement en région parisienne et même sur toute la France, il y a beaucoup de franco-algériens, d'Africains. Donc c'est vrai que ça change la donne. C'est-à-dire qu'ils ont une autre vision de la société, ils ont une autre vision du colonialisme, ils ont une autre vision de cette France. Et donc c'est vrai que aujourd'hui on a cette chance, c'est de pouvoir œuvrer à ouvrir cette histoire et à la partager. Et dire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on a ce devoir de relater. Après c'est vrai qu'au niveau matière, même s'il y a beaucoup encore de gens qui sont vivants, moi je pense que c'est ces gens-là qu'on devrait inviter, écouter, leur laisser une part de l'histoire et partager un peu leur histoire et leur vécu. J'espère qu'il y a des collectifs qui s'empresseront de les inviter. Moi, par exemple, j'ai 2 personnes déjà dans ma famille qui pourront témoigner. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que politiquement, alors est-ce que c'est un jeu politique ou pas aussi, mais c'est aussi un engagement, c'est un engagement humain et de valeur. Moi, ce que j'aime dans le collectif qui est en face, tu vois, je leur dis ouvertement, c'est qu'ils mettent autant le politique que la culture. Et ça, je trouve ça génial. Parce que je pense que la culture et la richesse qu'on a peut nous faire avancer à grands pas. Parce que comme nous, par exemple, sur Villejuif, on a choisi de faire 2 comés. On a un premier acte qui est la commémoration culturelle, où il y a une programmation. C'est une journée qui va être très riche, c'est une journée qui est gratuite, qui est ouverte au public. On peut attendre jusqu'à 300 personnes. Donc c'est à l'espace des congrès des Esselières de Villejuif. Donc c'est à partir de 18h. Donc il y aura en ouverture un concert de Kamel Tenficht, qui est le percussionniste et l'un des fondateurs de l'ONB, accompagné de Areski Ameziane, qui est un chanteur montant de Kabyle. Donc ça va être Kabyle Cherbi. Ensuite, il y aura la projection du film autour de 19h30, donc le film qui s'appelle À fleur de peau, qui est réalisé par, j'ai son nom, c'est Jordan Afnefoualous. Et le rôle principal, c'est Walid Ben Mabrouk. Donc ça dure 35 minutes, c'est un moyen métrage. Et ensuite, on passe sur la partie débat, en espérant que... Alors, on ne parlera pas que du film, parce que le film, je peux vous faire un petit pitch rapide. C'est un jeune qui s'appelle Yassine, franco-algérien, qui est intérimaire, qui va être missionné à faire une mission sur Paris, qui doit faire un monte charge. Mais comme par hasard, la veille ou l'avant-veille, il a une discussion de famille, et il tombe sur un album photo, et il voit son grand-père dans cet album photo, qu'il ne connaît pas. Et donc, il demande à sa mère qui c'est, et donc il apprend sa tragique histoire. Un peu, tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a aussi une similitude. C'est pour ça que moi, je l'ai pris à cœur, le jeune, j'allais dire le gamin, le jeune qui est venu me proposer son projet, ça me parlait. Tu vois, c'est un peu mon histoire, c'est un peu peut-être l'histoire de tout le monde. Le jeune s'appelle Yassine. Il s'appelle Yassine, il est franco-algérien, et donc il apprend tardivement donc, l'histoire de son grand-père, qui a été noyé donc, lors du massacre du 17 octobre 61, donc à Paris, à la Seine. Et donc de là, il est en train de travailler chez une vieille dame qui est pied noir d'Algérie, qui s'appelle Huguette, qui connaît l'Algérie, et il doit lui faire un monte-escalier. Et de là, donc, il y a un dilemme, c'est soit il continue son travail et donc il obtient son CDI, le dilemme un peu à la française, ou soit il va à la commémoration avec sa famille, commémorer un peu son histoire familiale, être auprès des siens,
Et après, la suite, je vous la laisse un peu en suspens à suivre. Et je vous dis de venir à Villejuif, où il y aura aussi le débat. Il y aura un cocktail offert pour l'ensemble des invités. Donc voilà, ça va être un moment festif et en même temps émouvant, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont prendre la parole et qui vont nous raconter aussi un peu leur vécu, un peu leur histoire. Et c'est bien de venir avec ses enfants, donc c'est vraiment tout public. Et c'est de partager un moment convivial et d'échange. Je sais que nous, on invite une quarantaine de jeunes du club de foot de l'USV à venir, des jeunes qui ont 16-25 ans, beaucoup de franco-algériens aussi, pour qu'ils apprennent leur histoire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en banlieue qui n'ont jamais parti et qui ne connaissent pas du tout leur histoire. Ils n'ont jamais allé en Algérie. La transmission, justement, c'est oui. Alors, السلاد هذا إيواهينا البروغرام برخذ من دي فيتري دونك ثورة نغال فيلجيف بليزا سوفيا أدو غالغ على الغور ونكونوا يا alors ده شو ندير البروغرام وندير درون تاكل قديش أنوان J'y vais. زعما مثلا وقبل دناوي غوالغ فاهينا في البروغرام كم كان نروحوا مرة الدنوالي دابور السبت الوذلال اون باج دو بيبليسيتي سينا كلا دلو غالا نكمل ولا كذين في قولنا امس اعمار بن عمار انسان غادي ونقدش كوليكتيف الجيري ديموكراسي اكو نعطيك مس عسام مقران اذا نعطيك مس وهراني محنت ايلو على جوداس ذي فريوانت فيل جويف هذا لسينا كلا دلو غالا نكمل أدو غالا نكمل أول ديما لو كثير في قولنا غادي حديش ويسين كذ ماس وهراني محمد نغد إيلو داكيني غادي فيل جويف شارجي على جوناس على المزيان لا داناتيك الكوليكتيف الجيري الديمقراسي لنسيني قال الكوليكتيف كيماس أعمار بن عمارة لكذ عصام مقرن زقلين ماس وهراني محمد في غد أهيل نغل البروغرام يسعى في غيوانت فيل جويف كونوا داناتيك ذا شو القديش نون أشياء دي ضرورنا شوية ذو أهيلي قلان. Alors, il va y avoir la diffusion d'un film, le film de Mehdi Lalaoui, Le silence du fleuve, qui est consacré aux événements du 17 octobre 61 pour rendre hommage aux victimes et pour témoigner. Avec la présence du réalisateur. Je ne sais pas s'il sera là au moment de la projection du film, mais il sera là au cours de la soirée. Il viendra puisqu'il y a la manifestation qui part dans l'après-midi des grands boulevards du Rex et qui ira au Pont Saint-Michel. Et il y aura également l'intercollectif parisien des collectifs du Hirak qui seront toute la journée Pont Saint-Michel jusqu'en fin d'après-midi avant de nous rejoindre le soir au cirque électrique. justement ولا في مس مهدي العلوي الى يونو هذا بيبيتي انترفيو اللي دي مسلاي ولا نسافو سرقه اد نسلوا دي وليد غادي كواهيلا كذا ولدينا مس مهدي العلوي. L'honneur d'avoir avec nous Monsieur Mehdi Lalaoui. Donc, sans trop tarder, Monsieur Lalaoui, pourriez-vous nous présenter votre travail pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner votre film, s'il vous plaît. Alors, en tout cas, merci de m'avoir invité et merci pour cette initiative de présentation de ce film. Ce film intervient dans le cadre du 60e anniversaire du massacre des travailleurs algériens à Paris. Chaque décennie, c'est quelque chose d'important pour nous, l'association au nom de la mémoire, mais cette décennie est encore plus importante parce que 60 ans plus tard, on continue avec de nombreuses autres associations à porter le message de la justice. 60 ans plus tard, ce massacre n'a pas été complètement nommé, complètement reconnu. Et aujourd'hui, 17 octobre 2021, avec plus de 80 organisations, syndicats, associations, nous manifestons à Paris pour encore une fois demander la justice, la dignité et la reconnaissance officielle de ce massacre qui a lieu il y a 60 ans. Il y a eu quelques reconnaissances depuis quelques années à travers la déclaration du président François Hollande en 2012 et à travers la plaque au Pont Saint-Michel du maire Bertrand Delanoë. Mais la particularité de cet événement, c'est qu'il y a eu des centaines d'assassinats de travailleurs algériens, mais jamais ne sont nommés qui sont les assassins. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, dans une démocratie où on sait
c'est documenté, qu'il y a eu des centaines d'assassinats, mais on nomme jamais les assassins qui sont, comme on le sait, la police parisienne. Alors le film que vous allez voir, nous l'avons fait il y a 30 ans, en 1991. C'est un film qui repose sur des témoignages d'Algériens, de témoins, de policiers, et qui, pour la première fois, a commencé à briser le mur de silence et le mur de l'occultation. Cette année encore, il passe de nombreuses fois dans plus de 40 villes de France, parce que le 60e anniversaire du massacre des travailleurs algériens à Paris va se dérouler cette année dans près de 50 villes de France. Et aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait précisément comment se sont déroulés ces drames, mais on n'a toujours pas la vérité, on n'a toujours pas la reconnaissance. Et ce film doit contribuer à la connaissance et doit contribuer à la reconnaissance également. Un dernier mot, c'est que j'espère qu'on sera nombreux sur cette manifestation du 17 octobre. J'espère qu'il y aura enfin les paroles fortes de reconnaissance de l'événement, parce que notre travail, ça a toujours été d'essayer de construire les ponts de la fraternité franco-algérienne. Notre travail, c'est pas seulement la dénonciation d'un crime qui a été impuni, c'est aussi de dire que pour que la fraternité franco-algérienne puisse exister, il faut que l'histoire et la mémoire puissent être mis en partage complètement. كان انولد ونسلاد جوستومون إماس مهدي لالاوي بالنسبه لي خدمه تاسي سوره جالس السيلونس دو فلوف اللي تبسلين غف ثيانين لو 17 اكتوبر 61 الو إنا ديال موال يجهد تاسك نزراو ذي موثن لما نزراو ذي نغان sur la guerre Anan. Sur la guerre Anan, فايقين في الدو فايقين تنار باش دولان فرنسا أكنا ثاقل الكريم ديتا ينس على خاطر واش تاكينيا ذم كاني دياليين يقلان داكينيا باش سي لا reconnaissance de la place des Algériens en France, c'est la fraternité entre les peuples, le peuple algérien et le peuple français. C'est tout ça, c'est la réconciliation des peuples qui est réellement en question. Et au-delà de la réconciliation des deux peuples, il y a aussi la reconnaissance des crimes coloniaux de la France. Parce qu'il y a les autres peuples. Nous sommes d'Afrique du Nord, originaires d'Afrique du Nord. Nous vivons là, nous sommes autant français qu'algériens. Mais il y a aussi les autres peuples d'Afrique ou d'Asie qui ont été colonisés exactement de la même façon, qui ont subi ces crimes-là de la même façon. Si tu peux me permettre à Kamel, il y a eu le 1er décembre 1944, le massacre de Tiroy au Sénégal. Les soldats à qui on refusait de verser la solde ont été massacrés, 35 morts. Le 1er décembre 1944, il y a eu Sétif en 1945, plusieurs dizaines de milliers de morts, on dit jusqu'à 45 000 selon les chiffres du gouvernement algérien. Il y a eu Madagascar en 1947-1948, presque 100 000 morts. Il y a eu également le 14 juillet 1953 à la manifestation de la CGT, le massacre des 6 Algériens et du militant de la CGT. Et on en arrive bien sûr au 17 octobre 61, qui est un véritable crime d'État, et ce sont des assassinats de sang-froid. La Seine a charrié des corps. La Seine a charrié des corps jusqu'à Rouen. Le sang dans la cour de la préfecture de Paris n'a pas encore séché jusqu'à aujourd'hui, parce que tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance de ces crimes d'État, la place des Algériens issus de la diaspora qui vivent ici ne sera pas complète. Ils ne se sentiront pas bien chez eux tant qu'on ne reconnaîtra pas réellement leur place, et il n'y aura pas de véritable réconciliation véritable entre les peuples. Et la question et les enjeux sont là, c'est la réconciliation des peuples. Ce n'est pas autre chose à mon sens. ناس موحد فين دينا مس عمر بن عمر
لو كنت تحضر ساكيني جوستومون هذا ديمون شاكين غادي حنا كنت ساسن انت ممكن تجي قال دينا انا في اون بلاك جوستومون لا بام ثا بلاك ثاني ما كري يا اون فراز كي مونك Il y a une phrase qui manque. Qui a tué? Qui a tué? On Quelle sait main? qui est mort. Quelle main, quel état, On quel sait qui pays. est mort, mais on ne sait pas qui a tué. C'est un peu comme le soldat inconnu, Ouais. tu vois, sur l'Arc de Triomphe. داك تريوف C'est un peu ça, tu vois. Après, c'était malheureusement voulu. l'histoire. Fabrice Riceputi, on a appris grâce au livre qu'il a écrit qui s'appelle Ici on noie les Algériens. Ils ont sanctionné les archivistes. Parce qu'un archiviste qui donne des informations, qui donne un accès, un historien, un simple citoyen, ben, ils se sont retrouvés comment dire, sanctionnés. Donc le travail, on va dire, d'un historien lambda dans ce genre de crime d'État ne peut pas se faire malheureusement, enfin, du jour au lendemain. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que en lisant le livre, donc c'est pour ça qu'en discutant pendant la préparation du projet, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous parlent, par rapport à ce qui s'est passé le 17, par rapport à la police auxiliaire, par rapport à la négation du fait historique, même si on est parce qu'on est jeune, mais c'est des choses qui sont utilisées dans la plupart des pays comme le Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Ce sont les mêmes méthodes. Et ce sont les mêmes méthodes qui sont utilisées même après 61, même après 62 et jusqu'à maintenant. L'occultation de la mémoire, ça a toujours été l'arme qui est utilisée par tous les États pour opprimer les peuples. Donc c'est vraiment des choses qui nous parlent malheureusement. Donc juste pour ne pas... Donc là, on parlait du programme, donc je voulais qu'on... Non, je t'en prie, tu peux finir. Pardon. On peut aussi parler de l'intoxication de la mémoire. Oui. Ça veut dire l'intoxication de la mémoire, c'est une arme fatale à Shoah. À Khatar, la mémoire, elle fait appel aux émotions. Quand vous parlez à quelqu'un, si vous parlez aux émotions des gens, aux émotions d'un peuple, la mémoire collective, quelque part vous pouvez lui faire ce que vous voulez presque, parce que vous lui vendez, vous légitimez juste en manipulant avec les émotions de tout un peuple. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé en 61, et Amara il a bien fait de rappeler tout ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Afrique. L'histoire elle peut aller très très loin. Hein. On peut même aller à la conférence de Berlin de 1884, l'Afrique. Ils se sont entre les Portugais, entre les Anglais, les Français, il y avait même les Ottomans, ils étaient là, on ne les cite pas assez par rapport à cette période. Pardon. Donc ils viennent l'Afrique avec une règle. Voilà. Donc sous prétexte qu'ils se sont dit ce qu'on appelle le phénomène terra nullius, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État, donc on peut se le permettre. Donc tout ça, de fil en aiguille, l'histoire, elle reprend elle fait son petit chemin. Le colonialisme, il a commencé, et malheureusement, même si en théorie il faut qu'en 62, mais on le subit. On le subit, d'où notre projet, la commémoration du massacre du 17 octobre 61, 17 octobre 61 2021 à l'heure du Hirak. Mhm. Voilà. Alors, Et juste un mot. Ils nous ont fait croire qu'il n'y avait personne. Mais il y avait des peuples, et il y a des peuples, et ils étaient organisés de façon différente. Mais il n'y avait pas personne. Ce n'est pas possible. voilà. زقلت بود واهيت خاطر نبدا يعني عندنا في السارول الفيلم السيلونس دو فلوف دو مهدي العلاوي زقلي مهدي العلاوي نادى اول دونك الفيلم هذا يدورو 17h30 هذاك لا شفير مليح مي باسكو ما تحاشش تاع الساعه ديال البروغرام ماشي حدا شتاقينا انا ماشي حتى نشتاقيني نساعد البروغرام هذاك الدنيا علاش نساعد البروغرام النار. Alors à 17h30 c'est la projection du film Le silence du fleuve de Mehdi Lalaoui. À 18h30, à la fin du film, il y aura une poésie de Rnima Amour
qui d'ailleurs a écrit un très beau livre de sang et d'espoir. فوالا يعني ما هذا كان يعني ما عمر تعدد من كان تعدد قلت لك بكيت ديال بلاطو يا كاع غادي قلت لنا حتى كتزول الحمايه اكد عليه السرعه بون خاطر تاثير سي دي زارتيست كتبن طغران تحد عنه فلاست. À 18h40, il y aura l'intervention de Bernadette Vallée, qui est co-organisatrice avec nous, c'est la librairie IO de Rennes. Planète IO. Oui. Et à 18h45, il y aura un chant à Schubert de Gigi Strveilit, à 18h45. Et après, il y aura une lecture de texte de PEPS pour une écologie populaire et sociale, parce qu'ils soutiennent et ils se battent pour la reconnaissance du crime d'État depuis leur création. Depuis leur création, PEPS se bat pour la reconnaissance du crime d'État et du fait colonial. Et donc après, moi, je vais lire une lettre à mon père. Une lettre à mon père que j'ai écrite. Il y aura... Alors, j'ai amené un poème si ma vraie Kemal Malaouti Dara. Donc, matricule 1710-1961. Nuit sombre, nuit brune, eau écarlate du sang des Algériennes et Algériens. Corps innocent, charrié par les courants de la Seine jusque Rouen. Grand boulevard habituellement chantant, dansant et léger. Devenu le temps d'une nuit, scène de spectacle au scénario macabre. Travailleurs algériens marchant dignement contre le couvre-feu au faciès, ségrégationnistes. Fierté retrouvée. Flics aux ordres. Papon à la manette. N'oublions pas 1942. Bordeaux et les bateaux en partance pour les champs de coton. Cale noir de monde. Violence, torture, assassinat, le bidule à l'œuvre. Mécanisme colonial. Gouvernement et président regardant du haut de leur estrade, approuvant et applaudissant. Cour carrée, nuit étoilée. Corps au soleil, inerte assassiné. Panier à salade, flic haineux. Palais des sports. Lieu de culte de corps à jamais entaché du sang des travailleurs algériens. Caserne de Vincennes, lieu de détention et de torture. Le corps de mon père marqué à vie. Pont aérien, déportation, camp d'internement, dans le bled. Pas toutes et tous arrivés à destination. Anges dans le ciel. Néocolonialisme 2021. Mer Méditerranée, rouge écarlate de ses enfants Haraga. المرثم قران يعطيكم الصحة. تحنوا في لك وهراني دوار باسكو خاطر مزيد البروغرام هاي مزيد فك ما ماشي غادا تكمل وهراني دوار غورك يعني فيك ماشي كانوا طونك إيري ماشي في القدشاقي مي وهراني طونك كريفا خاطر كومام فريضه طاس قد لسان زقلت بود دوال غا في الترافاي دو ترانسميسيون دو ميموار خاطر كان لاني المزيد سبا ساكينيا سي دي فرانكو algérien, franco-kabyle, jeunes sont importants. Alors que ils sont en partie un peu désarticulés, un peu voilà, ils ont un pied ici, un peu une bout de leur tête ici, donc c'est pas facile à se construire, surtout quand on connaît pas son histoire. C'est vrai que là, quand j'entends l'empire colonial, ça me fait penser à un des bouquins que j'ai écrit, et ça me fait penser à l'interview que j'avais faite de Christian Carambeu. Qui racontait que la grande France, les grands généraux français, quand ils étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie, pour montrer leur suprématie et leur puissance, ils avaient échangé son grand-père contre 2 crocodiles. C'est là qu'on voit que l'histoire continue, on voit que même là, la date, ce qui s'est passé d'effroyable, le 17 octobre 61 est juste une continuité. Quand on voit que quand ils arrivaient comme des conquistadors au bout des 4 coins de la planète, ils arrivaient et pour les accueillir, ils faisaient danser les femmes, enfants et familles. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème d'humanisme, d'humanité et qu'on est à côté, qu'à cette époque coloniale, ils étaient vraiment à côté de la plaque. مثل الحاجه لا الكرا ودي قارن الشغار نزقال لنا تروحوا نتغال لو روتروفيزور نتمقوا لو باسي on oublie de prendre en considération le pare-brise qui est plus grand et qui nous permet de voir الزاد
اسكو ريالمون الى قادرين السماح الى قادرين دي ريكونيسونس غافين نظرانا يعني عاد بور بيرميتر المقل غير الذات ان اون بو يالي ديريكتومون. Alors, la situation entre la France et l'Algérie, c'est une passion douloureuse, avec des plaies, avec beaucoup de choses qui sont beaucoup plus dures encore à soigner ou à effacer. Déjà, si déjà, dans un premier temps, on avait le droit à l'ouverture de toutes les archives, toutes les données, s'il y avait une honnêteté politique, autant ici que là-bas, je pense que ça pourrait beaucoup aider. Nous aider, nous, individuellement, collectivement, et les familles à mieux se reconstruire. Mais aujourd'hui, c'est un peu qui cache quoi, qui reconnaît à moitié, quand on voit que Monsieur Macron, président de la République, prend la parole en disant qu'il fait la reconnaissance pour les harkis, beaucoup de gens se disent demain, c'est peut-être la reconnaissance de la guerre d'Algérie, reconnaissance de la date du 17 octobre, mais logiquement, on n'a pas à attendre. Ça devrait se faire naturellement. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société que dès lors que tu ne milites pas, dès lors qu'il n'y a pas des collectifs, des combats qui se mènent, rien ne vient naturellement. Il est là aussi le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme je te casse ta voiture, je te la répare. Ça paraît naturel. Mais politiquement, ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à cacher. Après l'affaire du rétroviseur, le rétroviseur, il se lâche. Pour avancer, on a besoin. C'est vrai qu'il n'est pas aussi imposant que le présent et l'avenir, mais c'est bon. Si on reprend la même image, essayer de la rétroviseur, un PV. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire qu'à un moment donné, on se retrouve en France. Donc nous, on est jeunes, on est venus, ou étudiants, ou on se retrouve en France. Parce que leurs parents ou parce etc. Donc à un moment donné quand on se retrouve je suis là donc à un moment donné pour avancer dans la vie on doit comprendre pourquoi on est là. Et après on découvre des plaies. Donc c'est le passé, il faut laisser. C'est pas grave. Donc du coup c'est là que commence une quête personnelle qui se transforme en une quête collective pour un seul but. Parce qu'à un moment donné, quand tu asmat la même chose, des fois beaucoup plus. Donc c'est ça le collectif. Donc c'est pour, à un moment donné, le mensonge, mais à un moment donné, إلا كانوا ديني ثيبت ترى نسحق على بالك لا ثلاثة تقريح الصح مثل شو هذاك شو تيتاكاكي au moins اجتهد avec la liberté d'expression اجتهد avec que les historiens fassent leur travail اجتهد أدنى à cette vérité. Personne ne connaît la vérité absolue. Voilà, mais la vérité historique, elle est là, elle est devant nous, mais c'est juste qu'on nous empêche. Donc voilà, juste pour parler par rapport au passé, il est très important à Kamel Agima, et c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça parce qu'on ne veut plus se faire manipuler. On ne veut plus nous faire appel à nos émotions parce qu'on a manipulé. On est déjà un fait historique d'il y a quelques siècles, même si on parle des sujets religieux, c'est la même chose. Hein. C'est la même histoire. On ne connaît pas notre histoire, donc on nous manipule parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Ben non. Tu verras, on veut savoir ce qui s'est passé. Peut-être 80%, c'est déjà pas mal. Parce que je sais ce qui s'est passé. Voilà, c'est vraiment important. Est-ce que réellement c'est une nécessité de connaître C'est primordial, c'est même le plus important.
Nous avons toutes et tous un devoir de transmission. Nos parents l'ont eu et ont fait ce travail-là avec nous. Et la preuve aujourd'hui, je peux vous parler de ce qui s'est passé avec mon père et je peux affronter cette situation-là. Et c'est grâce à ça. Parce que j'ai des éléments. J'ai des éléments pour l'affronter. Et moi, je transmettrai à ma fille. Et nous avons un devoir de transmission. Et ce mot a une très très grande valeur pour moi. C'est l'un des plus beaux mots qui soit, la transmission. Sans transmission, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'humanité. Comme sans culture, il n'y a pas d'humanité non plus. Donc tout ça, la culture, la transmission, et l'histoire. L'histoire, il n'y a pas de vérité fondamentale puisque l'histoire est en permanence en mouvement. Parce qu'on va quelque chose qu'on ne savait pas hier, on va le connaître aujourd'hui ou demain. Donc il va y avoir un changement. Mais on a besoin de la connaître pour nous construire, savoir qui nous sommes et où nous allons. Et ça, c'est très très important. Est-ce que c'est important il a pour les historiens qu'ils fassent leur travail. Il y a un travail de mémoire اللي قاعد يتسوى قدام يوكلني اما ذود يلولن ذا ود تعيشين ذاك بما ولانا هذا بشكل نكسك غبار ونقبل اي نظام الزاج. Je pense qu'il y a un vrai travail transversal selon les publics. Il faut que ça soit un travail intergénérationnel, que ça touche vraiment les petits, les grands-parents. Je pense que c'est quelque chose où on doit comme un peu les Kabyles, zich, tous ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose qu'on tisse les uns avec les autres. Donc je pense que ça ne touche pas que les historiens. Un collectif, une association, des élus, tout le monde doit s'emparer de ce sujet. C'est pas un sujet tabou, bien au contraire. C'est un sujet qui se partage et qui doit se défendre collectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre histoire et comme disait mon ami, le collectif, moi je pense qu'il faut vraiment avoir un regard, avant de regarder en face de soi, déjà il faut se repérer à travers l'espace qu'on a. Et l'espace qu'on a, c'est aussi notre passé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui nous ont transmis les valeurs, notre éducation et notre histoire familiale, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Donc si on ne se nourrit pas et on ne s'enrichit pas de notre histoire, on est un peu comme une page blanche, on est vide. C'est-à-dire qu'on est basiquement, on n'a aucun formatage. Le formatage et l'écriture qu'on a de notre culture et de nos traditions, il faut les garder. Et cela, c'est ce qui nous enrichit et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même moi en tant qu'élu de la République, c'est parce que j'ai ces valeurs-là qui me sont dues et que j'ai envie de retransmettre. Parce que je suis franco-algérien, parce que j'ai mes origines kabyles. Parce que quand je descends et quand j'apprends l'histoire de mes grands-parents ou l'histoire de mon village ou l'histoire de ma région, bah, ça me touche, ça me parle. Si demain on fait une commémoration et quand je dis au maire Pierre Garzon ou l'élu à la culture Monsieur Guillaume Dusswitch ou certains élus de la majorité, il faut qu'on fasse les choses, oui, ils l'entendent parce qu'ils savent que j'ai une sensibilité kabyle. Ils le savent et je ne me cache pas. Et j'en suis fier. Et eux aussi, ils comprennent, et la République devrait comprendre qu'on est une richesse, que notre culture est importante. La République française devrait plus s'appuyer sur des personnes un peu hybrides peut-être qu'on est, mais avec des vraies richesses. Alors, oui. Parce que c'est vraiment intéressant, parce que ils ont subi, entre guillemets, l'histoire officielle de l'école. On a eu droit aussi à la même chose. Donc ça veut dire l'histoire officielle. Ça veut dire une histoire galvaudée, une histoire filtrée, etc., etc. Donc c'est vraiment, mais ça c'est même aux États-Unis, hein, l'histoire des cow-boys qui sont venus, etc. Donc on met de côté tous les massacres, etc. Donc en fait dans tous les États, malheureusement il y a cette histoire officielle. Mais ce qui est différent entre la France et l'Algérie et les États-Unis, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est que vous allez aux États-Unis, vous faites une conférence sur le droit des Afro-Américains, des Indiens d'Amérique, etc., à leur expression culturelle, par exemple.
Tu peux me créer une chaîne, etc. En France, heureusement qu'on active. On active dans des choses culturelles. Personne ne nous dit ils vont nous influencer. Non, on se sent libre. C'est ce qui ne se passe pas. Githmourt, c'est voilà, c'est mise sous cloche, etc. Pas le droit de toucher à l'histoire officielle. C'est ça la différence. Et c'est très important parce que dans le livre, d'ailleurs, je conseille tout le monde qui est RDS Mousgothen, le livre Ici on voit les Algériens, il dit la mémoire française, une bombe à retardement. Parce que quand ça va ça, la mémoire, par opposition à l'histoire, la question c'est une bombe à retardement. Donc, donc, nous, on est là pour dire les choses et on met en valeur, on met en avant les personnes comme Fabrice Rissiputi. Je suis fan de cette personne-là. Il n'est pas historien. Il a fait son investigation. C'est Jean-Luc Henoudi qui n'est pas historien. Historien. C'est l'inverse. C'est l'inverse. معليش خلف سي با كراف Non, لا alors ادو غلا غورغونا شو كندير قريتي هذا لو انا الوالد هذا الليل الوالد هذا الليل غنكمل لكم حريش قالوا لك دير في قولنا أكيد نغالي نكمل ذوك حريش أنقالوا ديبالك ذين في قولنا مسموح عند وهراني إلو هذه ثغيوانت فيل جويف كانديو الوهيل ذا ماركاتي وكاينك شو دينا غفوس مكتي 60 سكواسن من بعد غاف 17 أكتوبر 1961 يعني فيك كوليكتيف الجيري ديمقراسي نثني دانا فيك كاند لقديش النظامي ولكن اديري ديما وسميتك كدانا فيك اطاس لقديش ثم اطاس انت ذوك اللي ولدي هكان يلي وث سوا هيلي ناس الو ادري كبر ذوك واهل وانا خاطر قدير نحبس وقيلا ماذا قال جهديث شفاواتينو 19 19 لحق السبعة ضبط السفرو لحق السبعة أشويق نجيجي أشويق قبيليت نجيجي ومن بعد il a le texte PEPS pour une écologie populaire et sociale ومن بعد نكدغ على ثغرة تيبابا ومن بعد il a أسفرو نكد ياسين texte de Leila Sebar d'Edoui Plenel lu par les militantes et militants du collectif ainsi que des amis à nous. Il y aurait également un texte la répression d'hier et d'aujourd'hui, du colonial au néocolonial, texte des Gilets jaunes de Pantin. Ils auront deux textes, deux courts textes à lire. Il y aura, on revient à Arnima Amour, qui reviendra après, pour de nouveau de la poésie. À 19h45, il y aura la présentation du livre de Fabrice Rissiputi, Ici on noie les Algériens, en présence de Ludivine Bantini, qui vient de sortir deux livres. La commune au présent, c'est en fait c'est une succession de lettres. Elle écrit aux communards et c'est un échange qu'elle fait avec eux. C'est un échange par rapport à toute la transmission. D'où l'importance de la mémoire. On revient toujours à ça. C'est un très très beau livre. Je vous le recommande. Et elle vient de sortir ce livre-là, Face à la menace fasciste. Un livre qu'elle a écrit avec Hugo Paletta, Sortir de l'autoritarisme. C'est un livre important dans la période où nous sommes. Où nous sommes pré-élection présidentielle. Il y aura également Edoui Plenel, qui vient de sortir À gauche de l'impossible, qui sera là, qui participera à la table ronde autour de la présentation du livre de Fabrice Rissiputi, Ici on noie les Algériens. Et le débat sera mené par Samia Messaoudi, qui vient de sortir un livre 17 octobre 1961, De la connaissance à la reconnaissance. Samia Messaoudi, c'est elle qui présentera l'échange et la présentation du livre de Fabrice Rissiputi. Donc ça, c'est à 19h45. Après, il y aura un débat sur la situation politique en Algérie avec Majid Benchir, professeur émérite en droit, et Malik Aïtouadia, docteur en psychologie, qui lui va intervenir plus spécifiquement sur les traumas et les conséquences de la situation. Et animé par notre ami Moka Assam Mokran.
Et à 21h30, il y aura un texte politique lu par Abdelrahim Moussawar, enseignant formateur, Ernie Mahamour, poétesse et écrivaine. Donc à 21h40, on revient à Achouek. Il y aura peut-être une surprise, mais bon, ça sera à décider entre nous. Il y aura une performance. Il y aura une performance, mais on verra. On verra, ce n'est pas encore sûr. Et après, il y aura le concert qui va durer de 21h50, on va dire 22h, 1h30 jusqu'à 23h30. Et là, nous aurons l'orchestre Les Blédards avec Sofiane Bachali, Fatah Ben Lala et Marzaq Boudjelouah. Et la clôture se fera par Blaid Jammer, qui est membre de notre collectif. Et qui fait partie également de l'intercollectif parisien. Très bien. Alors, alors, ça va se passer au Cirque électrique, c'est dans le 20e arrondissement, à côté de la porte des Lilas, à Paris. Donc, c'est la place du Vercors. Donc, tout est sur le site algeriademocratie.com. Je pense que voilà, il va être affiché au niveau de l'écran. Donc c'est algeriademocratie.com. Donc, c'est le 17 octobre, donc ce dimanche à Guin. Donc, pour ceux qui veulent réserver, parce qu'il y a une participation aux frais, parce que bien évidemment, il y a des choses que, voilà, donc ils ont besoin de minimum de frais, donc on a besoin de soutien. Donc, on n'est pas financé ni par les Émirats, ni par Dubaï, ni par... Vous n'avez pas la ville, vous n'avez pas la Mounam. Non, voilà, on n'a pas voilà, donc c'est vraiment un groupe de citoyens, donc voilà, on se sent concerné. C'est pas un soutien, on se sent concerné par ce qui se passe. Donc voilà. Donc du coup c'est c'est le 17 au Cirque électrique dans le 20e arrondissement à côté de Porte des Lilas. C'est la participation financière, elle est de 10 euros. Vous pouvez réserver à distance sur un site internet algeriademocratie.com et voilà. Donc marhaba Yassoun, il y a beaucoup de place, donc vous êtes les bienvenus. Alors, nous des villes juives, donc, nous, on a cette chance parce que c'est la ville. C'est la ville, donc Alors, non, c'est pas. Alors, on a un partenaire, c'est une SEM, donc c'est la Samgest, avec son directeur Daniel Gau, qui est sensible aussi à cet événement, donc qui nous facilite aussi, et grâce à la ville. Après, c'est vraiment un désir fondement politique. C'est vraiment, voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et au-delà du film, nous, le film, je vous l'ai dit, si on peut le faire tourner auprès de votre collectif, c'est un film qui pourra tourner. Si on peut l'emmener de l'autre côté, au centre culturel à Tizi Ouzou, pourquoi pas. Si on peut l'emmener à Alger, nous, c'est un film qu'il faut partager. Cette histoire-là, il ne faut pas la garder. L'histoire, elle n'est pas pour nous. Au contraire, elle est à transmettre, elle est à partager, elle est à faire connaître. L'enjeu, il est là aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment le diffuser le plus possible, les informations, les bouquins. Je vois, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent pas de bouquins. Donc, comment susciter l'intérêt ? Le film, pareil. Les films culturels, historiques, ça attire pas grand monde. Donc, on est obligé de voilà. Je vois, par exemple, pour le club de foot, on est obligé de leur préparer un goûter pour qu'ils viennent, les gamins. Ils savent qu'ils vont avoir un petit goûter, ils savent qu'il y a un concert. Alors j'espère qu'ils resteront jusqu'à la fin de l'événement. Donc c'est comment garder ce public. Aujourd'hui, en plus, on sort d'une crise Covid qui nous a pas facilité les choses, où les gens sont derrière leur portable, leurs ordinateurs ou derrière les jeux vidéo. C'est comment les intéresser concrètement à notre culture et à notre histoire. Est-ce que le film, il y aura la commémoration du 17 octobre? La commémoration, quoi qu'il arrive, elle était faite. Une commémoration classique et traditionnelle. Le discours, la germe de fleurs, ça coûte peanuts, ça coûte rien à la ville. Là, la ville, concrètement, elle a dû mettre sur la table 35-40 000 euros pour cet événement. Ce qui est important pour une ville. C'est qu'elle a vraiment un désir de se détacher des autres villes, d'être moteur aussi des autres villes, parce qu'on a beaucoup de villes avoisinantes. Je sais que Champigny font des choses, Bonneuil vont faire des choses, Acli est actuellement à Marseille, je sais qu'à Marseille ça bouge aussi. L'idée aussi, c'est que sur cette France, et sur cette France avec beaucoup d'enfants issus de l'immigration, et beaucoup de franco-algériens, je vais me répéter, et africains,
on puisse faire bouger les choses. Justement, il y a beaucoup d'élus, Il y en a beaucoup. Mais il y a même des maires, monsieur Oui, oui, oui. Mais On pense à la à- savez, on pense à- quel est le poids de ces élus, justement, un autre poids sur le plan politique pour parler de tout ça? Le poids, ils ont du poids. Alors, on parle de financement, regardez en face. En face, c'est un collectif qui a 0 et qui font des choses. Une ville, pourquoi pas qu'elle fasse un partenariat, une forme hybride. Ils invitent le collectif, ils les financent, ils les aident. On sait que SOS Racisme, Avec plaisir. On a Non, mais- plein d'idées. il y a, non, mais c'est pas sincère. des idées qui Non, mais ça, je le dis surtout pour les villes qui n'ont pas d'idées. Ah ben, Les villes qui n'ont pas d'idées, ils peuvent faire appel à un collectif. Nous, on a choisi de financer un film. Ils peuvent choisir de financer une opération avec vous. On sait que, par exemple, SOS Racisme, ils font un rassemblement. Ils ont reçu combien, eux, en subvention? Ils ont reçu de l'argent, SOS Racisme. Pourquoi un collectif ne recevrait pas de l'argent ou ferait pas un jumelage avec une ville ou voilà. Surtout que je vois bien à Vitry, on a des élus. J'ai mon cousin qui est à Vitry. On a à Orly, on a Hamid qui est le cousin. On a plein de gens. Il faut qu'ils soient actifs. Il faut que la communauté soit active. Qu'on n'attende pas que les collectifs ou les associations. Aujourd'hui, chacun doit être en mode responsabilité. On a tous une responsabilité vis-à-vis de notre histoire. Alors, on a un projet. On a un projet art en révolution, art en mouvement, art éclaté. Art éclaté. Bah, on Est-ce se que rend si on vient vous voir? On a un super. on vient vous voir. Alors, je il suis y a- pas- il y a 3 millions il y de a- téléspectateurs, donc Alors, il y a, Je suis pas Il y l'élu a à la des culture, artistes, mais avec grand plaisir. il y a des artistes, il y a un producteur de cinéma, il y a. Il n'y a plus qu'à faire. Donc, c'est ce que- Allez. Il n'y a plus qu'à faire et puis il n'y a faut plus à financer. d'argent. Après, on n'a pas des millions et des millions. هذا mais on لورد fait. لورد البروجي سي بيان ان شاء الله كان في الوالي سي ذلك تقلب لكن نعرف كان. On peut faire quelque كي غاودو كلمه ذاك اين كل قضي شرف حتفات هات وذا سوالنا كلا ولا هات وذا الحق لك كي ثولا الور محمد Je reviens rapidement sur les deux dates qu'on a importantes. Donc, on a la commémoration culturelle, donc samedi 16 octobre à partir de 18h à Villejuif, à l'espace congrès des Estelières. C'est demain. C'est demain avec donc l'accueil du public, un concert Kabil Cherbi avec Kamel Tenfish et Areski Meziane. Areski Meziane, c'est un grand artiste. Ah, tu connais? Ah oui. Ah bah ça fait plaisir. Il chante Parce- très 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 Eh bien. ben il chante très bien parce que moi je l'ai fait venir le 16 juillet à Villejuif. Il a fait un hommage à Idir en plein air et c'était super. Et moi c'est là que je l'ai entendu. J'ai fait confiance à son producteur qui est un ami d'enfance, qui est Hashmi Abbas de Studio 7, qui est son producteur. Et il va être encore là demain, donc j'en suis fier que tu connais. Très belle voix, super musicien et franchement beaucoup de talent. Il m'a fait penser entre guillemets à un autre artiste qui est Alilou, qui a aussi beaucoup de talent, mais je trouve qu'ils ont quelque chose. C'est une belle jeunesse kabyle artistique qu'on a, que j'espère qu'ils vont mûrir et grandir. Et on finit par la projection du film qui s'appelle À fleur de peau de Walid Ben Mabrouk, jeune Villejuifois. Donc le film qu'on a financé. Donc l'histoire par rapport au massacre du 17 octobre et on finit par un débat, une clôture en débat. Et après, il y aura la commémoration plus traditionnelle qui est l'inauguration de la place. On a une place qui va s'appeler le 17 octobre 61, mais sans savoir qui est le commanditaire et qui est, voilà, ça sera une place. Mais c'est déjà un bon début. Mais ça, c'est le dimanche. Ça, c'est dimanche 17, avec l'élocution des associations, de la première adjointe, parce que le maire est sur un autre événement, Anne-Gaëlle Lidier, de la sénatrice qui sera là, et des corps constitués qui seront présents. Ça, c'est le 17. هلا كلهم تيلا كل مدار تسولنا كلا وانا ودي قربنا ودي زغدي فيل جويف دونك ما تروح ما ازكا الا وهيل قولك شدن هذه اللي اطاس نقديش ما غتيري ثمغرا لا ميوزيك الصنف بعدا الشعبي هذه اللي ضانا فيك اسنات اسارو وفلور دو بود وين نخدم والد مبروك هذه اللي غادي تباع سينا كاين اسكاسين على الديبا غافو السرويكي وين كره دي ضرون ماذا قلنا سن لحد 17 تقول اكتوبر ذينا غورس دي فيل جويف دونك كتيني اسنات كيونو مكان اسف كان اسم وين اسم 17 قوقون اكتوبر 1961 هادو غالا ما ضغورون خوني ذا فيك الجيري الديمقراسي وذا هذه الحقنا كان لوانا وذي بغانا درزون اغلق ذي شنون اراد يضرون ذا فيك هذا شاس ادنا لسنا ادنا وذي فيك التليون. Alors, il y a la manifestation qui va partir du Grand Rex sur les grands boulevards et qui va aller jusqu'au pont Saint-Michel.
Ça, c'est l'après-midi. Il y aura un rassemblement de l'intercollectif parisien qui aura lieu au Pont Saint-Michel toute la journée. Et le soir, tout le monde est le bienvenu au Cirque électrique. C'est place du Vercors. Nous serons présents à partir de 17h30 sur place. Et vous pouvez réserver vos places directement sur le site ou au numéro de téléphone au 07 56 86 26 30 ou aller sur le site. Mais si vous ne pouvez pas procéder de cette façon-là, il y aura des places disponibles sur place et c'est vraiment le prix 10 €. C'est beaucoup pour certains, c'est peu pour d'autres. Mais sachez que c'est vraiment un prix de soutien pour nous aider à réaliser cet événement. Sachez que nous ne ferons aucun bénéfice. Voilà. Ou même s'il nous reste un petit pécule, ce petit pécule-là servira pour autre chose à la prochaine fois. Et de toutes les façons, nous procéderons cette fois-ci comme nous avons procédé les fois précédentes. Nous publierons systématiquement nos comptes. Voilà. ثانمير تبقرانت وقت ذات ولا كلوانات ولا مدا اهيل ولا قديش هذا انا تيك اتصل تذوك لوين يديه كان لقديش من بويا وقبل هذا الفرق ماذا قال ثلاث حاجه الى قدم سليم فلاس الى ورث غامث دينم اثنو الصباط غورات زوار هذيك امس عصام مقران Guinère, t'es comme ça, déjà merde d'Ardem, parce que c'est une donc c'est une occasion pour nous de nous exprimer. Inch'Allah, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, parce qu'on a beaucoup de projets qui déclarent maintenant à Mara. Et puis, soyons nombreux, surtout au Pont Saint-Michel, pour être là, pour marquer la présence par rapport à ce qui s'est passé au 17 octobre 61. Et vous êtes les bienvenus au Cirque électrique pour s'informer et pour passer un moment plaisant. Comme ça. N'oublions pas que le 17 octobre 61 est un moment mémoriel très très important. Il s'agit de la reconnaissance du crime d'État, de la réconciliation des peuples. N'oublions pas que Maurice Papon, entre 1942 et 1944, il a fait partir 12 wagons, 12 trains vers Drancy qui ont terminé à Auschwitz. Il a 1600 morts juifs sur la conscience. N'oublions pas qu'il a été préfet à Constantine, qu'il a fait beaucoup de mal à Constantine. Et quand il est arrivé à Paris, c'est lui qui est responsable du massacre du 17 octobre 1961, sous couvert du gouvernement Debré, avec la complicité du général de Gaulle. Et nous demandons la reconnaissance de ce crime d'État, et ce qui est en jeu, c'est la réconciliation des peuples. Et soyez nombreux au Cirque électrique, vous serez tous les bienvenus, on pourra échanger, discuter. C'est un vrai moment de transmission et de mémoire et d'histoire. Nous essayons de faire vivre ça. Merci. Merci à toi encore une nouvelle fois pour cette émission, pour cette invitation à Kamel Tharwert, à toi et l'ensemble de l'équipe de BRTV. Nous, notre combat aussi qui va être mené, maintenant ça fait 1 an de mandat, c'est que nous aussi, cette année, c'est vrai qu'on a commencé déjà par cette action, mais on pense que l'année prochaine, on sera collectivement, on va essayer aussi d'emmener un certain nombre de villes un peu à les obliger, parce que je vois Gentilly, ils ont aussi un premier adjoint qui est kabyle. Il y en a partout. Et je trouve dommage de pas utiliser nos forces vivantes à travers des grandes causes historiques comme cette date du 17 octobre ou bien d'autres. Autant pour notre jeunesse et pour notre culture, et autant pour notre pays, l'Algérie. Donc on fera tout aussi pour que progressivement, qu'il y ait une reconnaissance du crime d'État, crime de guerre. C'est très important, parce que de là, je pense que on pourra aussi œuvrer à créer des passerelles, des traits d'union, culturellement aussi avec l'Algérie, avec des comités de village, avec des associations, afin de co-construire aussi ensemble l'avenir de notre jeunesse, avec l'ouverture de jumelage vers l'Algérie, et ne jamais
oublier l'histoire coloniale qui a fait énormément, malheureusement, de mal à tous les peuples, pas uniquement algériens, mais aussi africains. Voilà, j'associe l'Algérie et l'Afrique dans sa globalité, et même au-delà, parce que on peut voir aux Antilles, on peut voir en Guyane, on peut voir à Cayenne, on peut voir en Nouvelle-Calédonie le mal que les colonies et que la colonisation a pu perpétrer, malheureusement. Le mal est tellement profond oui. qu'aujourd'hui, on voit des gens traverser la Méditerranée dans des barques et s'en aller mourir en mer. Tout ça, et c'est l'histoire de l'humanité qui se répète depuis la nuit des temps. كان خاصو لما هذا الزمالة كان نفتح فيه بروش زبالة وثيرو تر تيماتيك كون شتاكية وكان سوسي شو كان أخوذي قراغيد أمر كان سلاق اللي تمديت بوسا نبودا طاس بول غف لقديش ديتوه كان المند 17 أكتوبر 61 60 سكوسن إقعدان أسن الحد غادي لي القديش ماذا غادي فيلي جويف السبت ذاك الوس الحد أكيد كدير القديش ذم قران كيدي غادي باري 20 أنا إذا غادي لي القديش خدي باري 20 Oui, Paris c'est ça. 20e, Porte, c'est le 20e. c'est Porte des Lilas. بورت دي ليلا C'est ça. دينا ناض دي سيرك اللي كتير كدير القديش دي غدام قران ذوك وهيل يدف كان يمدو كلنا اكيد انا تيك ذوك طاس انت مناضين ذوك طاس يعني فيك نتريواني ذوك طاس ذوك لوين يديه كان اهيل وتلميذ وفود كارزين كرا بوينتين يقدشن يوكل ذي كس اخبار فو بزروي تلميذ ثم قران ماس اعمر بن عمره عمارة بن عمارة. عمره بن عمره تلميذ ثم قران تياسم مقران تلميذ ثم قران محمد وهراني Merci à toi. تلميذ ثم قران يكون امتلاك ويكون ويدي دانيذنا على متسورة سر بعد كان الذي في السنة في اللوم جاكو ذين هذا الخيار ارتكتنا